Je suis à Pompéi, c'est officiel. Vraiment les femmes les adoraient. Donc comme quoi être esclave ou prisonnier. Et voici le plat de pâtes. Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents. Depuis 2020, je parcours les plus beaux pays d'Europe. Cette fois, c'est au pays de la Dolce Vita que j'ai posé mes valises. Je viens de passer acheter 7 glaces. Du sommet d'un volcan en activité aux plages de rêve, suivez-moi dans ces nouvelles aventures. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis en Italie et aujourd'hui je me rends à Pompéi. J'arrive pas à croire que je dis ça. Ça fait tellement longtemps que je rêve d'y aller, mais je pense que je rêve d'y aller depuis que j'ai 11 ans. Donc aujourd'hui c'est un grand jour, je vais enfin voir Pompéi. Mon train est déjà juste là, j'ai plus qu'à monter dedans et attendre un petit quart d'heure et il part directement pour Pompéi. Apparemment le trajet va prendre que 25 minutes. Ma chambre est tellement près de la gare, c'est que là c'est la gare, vous montez et ici, là, la fenêtre ouverte c'est mon balcon, c'est fou. J'ai jamais monté dans un train comme ça. En fait les sièges sont juste des sièges en plastique sur des armatures métalliques. C'est pas du tout... Enfin, ça a l'air assez précaire et au-dessus il y a quand même des petits casiers pour mettre vos bagages. Donc en fait il y a tout ce qu'il faut mais de façon très modeste. Je suis à Pompéi, c'est officiel, je viens d'entrer. Alors je peux vous dire que ça coûte un petit peu cher parce que le billet d'entrée coûte 20 € et l'audio guide coûte 8 €. En sachant que l'audio guide se présente comme ceci, je vous conseille vraiment de prendre vos écouteurs parce que moi je les ai pas et ça va être assez long pour moi. L'audio guide par contre se présente trop bien parce qu'il y a une sorte de carte où vous êtes géolocalisé et donc du coup vous pouvez aller de point en point, en sachant qu'au guichet ils m'ont indiqué quels étaient les points les plus importants et si je ne vais que aux points les plus importants je vais passer 3h30 ici. Donc c'est vraiment important de sélectionner. Alors, dans le grand bâtiment que vous voyez derrière moi, il était exactement comme ça en 80, c'est-à-dire qu'il n'était pas terminé, ils n'avaient pas encore eu le temps de faire le toit, donc ils ont reconstitué un toit ici. Et là où il servait de grenier, c'est-à-dire pour l'alimentation du temps des Romains, maintenant il sert à stocker tous les matériaux qu'ils retrouvent ici à Pompéi, c'est-à-dire un énorme stock d'amphores. Voilà, ça c'est le moulage de quelqu'un qui est mort du coup pendant l'éruption. En fait c'est fou, là je me balade dans des maisons qui existent depuis 2000 ans. En fait elles ont resté figées depuis 2000 ans. J'arrive pas à croire. Alors, je vais vous faire la visite de l'appartement en mode je vous le vends. Donc là vous avez l'entrée avec un joli sol en faux marbre. En haut vous avez des faux petits temples et ça c'est juste le vestibule. Ensuite vous avez une grande entrée avec une petite statue en bronze et une sorte de réceptacle pour l'eau de pluie et la statue en bronze. Sur votre côté gauche vous avez deux chambres. Dans ces deux chambres il reste encore quelques peintures de l'ancien propriétaire qui était là il y a 2000 ans. Puis de ce côté-ci vous avez une sorte de passage qu'on appelle un atrium avec 4 colonnes pour aller dans l'aile de réception. Ici, vous avez une jolie petite salle à manger avec des cubes. Alors ces cubes sont toujours à la mode aujourd'hui et moi je pensais qu'ils étaient modernes alors que les Romains les faisaient toujours. Puis vous continuez sur votre gauche et vous arrivez à un petit premier jardin d'intérieur en enfilade. Voici le joli petit jardin d'intérieur. Après avoir passé le petit jardin, vous vous retrouvez face à une pièce de représentation, donc très pratique pour accueillir des amis, avec 2 colonnes. Mais c'est pas tout. En fait, elle accueille la plus incroyable mosaïque préservée jusqu'à nos jours. Plus d'1 million de pièces et il s'agit d'une copie d'une mosaïque grecque qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'original se trouve au musée archéologique de Naples. Encore une maison à vendre à Pompéi, comme quoi il y en a beaucoup. Donc d'abord vous entrez, vous avez un magnifique jardin
ornée de colonnes avec quelques statues qui ont disparu malheureusement, mais elles pourraient être placées parce qu'elles se trouvent actuellement au musée archéologique de Naples. Donc il suffit de négocier avec le musée archéologique de Naples. Ensuite ici vous avez une grande salle à manger avec des fresques toujours présentes. On va continuer. Concernant le culte de vos divinités, vous avez ici un petit temple très pratique, juste à côté de la chambre matrimoniale, qui est encore très bien décorée avec des motifs jaunes, etc. C'est quand même assez joli. Et vous pouvez aussi négocier avec le musée de Naples, parce qu'à l'intérieur, il y avait des statuettes d'amour en or, qui surveillaient le lit matrimonial. Elles sont au musée de Naples, mais n'hésitez pas à leur demander si vous ne pouvez pas vous les restituer. Cette ville est immense, mais tellement grande. Il y a des rues mais à perte de vue, c'est gigantesque et c'est incroyable qu'elle soit restée comme ça, telle qu'elle. C'est vraiment un voyage dans le temps, 2000 ans avant, 2 millénaires, c'est fou. Alors ça peut paraître incroyable, mais à Pompéi il y avait des trottoirs. Ça c'est la route, là il y avait les trottoirs et les maisons avec des rues extrêmement rectilignes. Voilà, ici il y a des corps qui ont été retrouvés comme ça, c'est assez rare. Toutes ces visites de maisons vous ont donné faim, et bah c'est tant mieux parce que derrière moi il y a un stand de street food ouvert sur la rue. Et ici vous avez des trous avec des jarres murées et en fait ils servaient directement comme ça dans la rue. Et tout au fond vous avez un poêle où ils faisaient chauffer. Et quand ils ont retrouvé cette maison, il y avait 22 jarres contenant du vin. Donc là vous avez l'échoppe de street food et là vous avez des inscriptions. Et en fait c'est encore de la propagande électorale qui nous reste. En fait dans cette rue il y avait des tonnes de comptoirs comme ça où on pouvait servir directement à manger et celui-ci est peint de façon hyper jolie. Pompéi, le midi c'était tout à fait normal de manger dehors et pas chez soi et c'était aussi tout à fait normal de manger un petit peu sur le pouce et c'est pour ça qu'il y a toutes ces tavernes ouvertes. Alors soit ils mangeaient carrément dans la rue, ils prenaient à emporter, soit il y avait quelques petites salles qui peuvent s'apparenter du coup à des restaurants et c'était toujours la même chose, c'était un comptoir avec des éclats de marbre, des jarres encastrées, parfois elles étaient peintes et voilà. Et c'était très courant à Pompéi de manger à emporter le midi, comme nous en fait. Je suis dans le gigantesque amphithéâtre, il accueillait des combats de gladiateurs. C'est-à-dire que là, il y avait une porte où ils entraient vivants et de l'autre, il y avait une porte où ils se ressortaient mais morts. Les gladiateurs en fait c'était des esclaves ou des prisonniers. Ils allaient dans des écoles de gladiateurs pour savoir combattre et apparemment les femmes les adoraient. Donc comme quoi être esclave ou prisonnier c'était plutôt pas mal finalement. Enfin sauf quand on ressortait mort de l'autre côté. Hein. Il est midi, il commence à y avoir énormément de monde parce que même si le nombre de personnes à l'intérieur est limité, forcément quand vous arrivez à 9 h et que personne n'est arrivé avant vous, il n'y a que votre heure d'arrivée et quand vous êtes à midi, il y a déjà les gens comme moi qui sont arrivés 3 heures avant, ce qui fait qu'en fait ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit. Et donc même si le nombre de personnes à l'intérieur du site est limité, je vous conseille quand même de venir très tôt le matin. De toute façon je vous conseille toujours de venir tôt le matin. Voici le petit théâtre, il contenait 1300 personnes. Donc les personnes, les hommes politiques s'installaient là, le peuple s'installait au-dessus et là il y avait des petits spectacles de poésie ou de musique. Il est temps pour moi de quitter Pompéi, je suis déjà là depuis plus de 4 heures, c'est-à-dire beaucoup plus que ce qui est préconisé d'ailleurs. En fait il commence à y avoir énormément de monde et j'ai beaucoup visité. Il n'empêche que ce site est incontournable, c'est juste incroyable de banaliser quelque chose qui a 2 millénaires. En fait ici c'est vraiment une ville gigantesque, enfin des amphores il y en a 10 000. En fait on voit aussi autant des maisons que des théâtres, que des temples. D'ailleurs il y a beaucoup plus de maisons que du reste, ça veut dire que c'est vraiment la vraie proportion parce que d'habitude quand on visite une ville d'antiquité on voit surtout les monuments publics et les théâtres et on a l'impression qu'il n'y a que ça et qu'il y en avait beaucoup. En réalité il y avait beaucoup plus de maisons, ce qui semble logique et ici ça remet les proportions en place et c'est ça qui est génial. Je suis dans le train pour Naples et en fait il faut absolument réserver ses billets et je pensais être large en réservant mon prochain musée à 15 h. Il s'avère que ça va être tendu donc je pense que je vais pas déjeuner malheureusement ce midi et rendez-vous au prochain musée.
2 conseils à vous donner. La première, c'est d'utiliser Citymapper parce que c'est disponible à Naples et c'est quand même beaucoup plus pratique. Et surtout, Citymapper connaît plus de lignes de bus que Google Maps, donc il faut vraiment utiliser Citymapper. Et la deuxième, c'est que quand vous êtes dans un bus, il ne va pas forcément vous annoncer où descendre. Et donc il faut toujours que vous suiviez votre trajet sur Google Maps cette fois. Et comme ça, vous savez où vous êtes et vous savez où descendre. Alors le musée dispose énormément de peintures qui datent des années 1500 à 1700 et c'est une époque où en fait les peintures étaient très religieuses et parfois très dures. Elles étaient en tout cas très sombres. Au deuxième étage du musée, il y a un petit peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a des peintures qui datent entre les années 1500 à 1700, mais il y a aussi de l'art contemporain et des salles entières avec des maquettes. Ce mélange des genres est assez étonnant. Je suis maintenant au premier étage du musée, j'ai jamais vu quelque chose comme ça parce qu'en fait ici tout est carrément mis en scène. Quand je vous dis mise en scène, ça veut dire par exemple que là, je suis dans une pièce où ils exposent de la vaisselle avec des motifs animaux et du coup cette vaisselle, ils l'ont mis dans des sortes de, je sais pas, des vitrines entourées de feuillage. D'habitude les musées sont très sérieux, c'est attention, on a des œuvres remarquables, il faut les respecter. Et là en fait ils ont usé le décalage et en fait les œuvres anciennes répondent à une sorte d'art contemporain qui les a mis en total décalage. En fait au début c'est bizarre, mais ensuite franchement moi j'ai adoré ce concept. Et là je m'approche d'une fenêtre et regardez la vue qu'on a depuis le musée. Le musée Capodimonte se trouve dans un immense parc et c'est exactement là où je vais me promener pour cette fin d'après-midi. Ça me fait beaucoup de bien d'être dans un parc parce qu'à Naples en fait il y a très peu d'espace vert et là voir toute cette verdure, cette immensité, c'est vraiment reposant et relaxant. J'ai passé une petite heure dans le parc, je me suis reposée et maintenant c'est parti, je retourne dans le centre-ville de Naples, je vais voir quelques petits bâtiments et après j'ai repéré une trattoria pour aller manger des pâtes. Je suis dans une trattoria, en fait c'est un petit restaurant traditionnel. J'ai pris des pâtes au fromage et apparemment il y a des petits morceaux de bacon et des pommes de terre. J'ai hâte de manger parce que là j'ai pas vraiment mangé de la journée. Et voici le plat de pâtes. Les pâtes étaient trop bonnes, elles étaient délicieuses, vraiment fraîches. Le fromage allait trop bien avec et il y avait un gentil goût de fumée avec le bacon, ce qui était trop cool. Et des petites pommes de terre, c'était vraiment consistant mais j'avais besoin de ça. Et je regrette pas d'être venue. Alors il me reste plus qu'à retourner dans ma chambre d'hôtel qui se trouve à l'autre bout de la ville de Naples. Donc je vais prendre un bus etc, ça va être un petit peu la galère. Ce qui fait que je vous laisse ici, je vous abandonne là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celle de la semaine prochaine. J'ai pas des coups de soleil. Ah non.